Cet homme riche allait danser pendant longtemps parce que son père lui reprochait trop sévèrement. Et a décidé de rompre avec lui, il sauta à terre avec hésitation quand un vent souffla. Et il a perdu sa jambe en se balançant sur le bord du mur soudain, il y eut une lumière mystérieuse. Là il s'est précipité pour le frapper, le faisant voler directement vers la lune, et avant qu'il ne puisse le rencontrer. Se rependre, il a dû gratter le sol de manière spectaculaire, son âme quitta immédiatement la sienne. Corps et les deux personnes vêtues de noir sont soudainement apparus. L'autre gars a sucé tous les cheveux de Charmin. Belle âme en pierre pour l'aider à ressusciter juste comme ça, il est rené avec une beauté extérieure élégante, comme une grande star. Cela semble un peu absurde, mais c'est extrêmement convaincant. Pour recevoir cette beauté céleste juste comme ça, il trébucha pour se regarder dans le miroir et sentit qu'il était vrai que la route devait être belle. Pour lui, ils lui donnèrent la pierre d'Ibis et l'attachèrent. C'était le manuel d'instruction qui avait été écrit sur la pierre avec ce nouveau visage, Charmin. Je n'arrêtais pas de me demander quand il expirerait, mais obtenir la lumière de la chemise noire qui avait besoin d'un. Le contexte était jusqu'à sa mort, ce qui a également satisfait Charmin avec son estomac lorsqu'il est rentré chez lui. Pour s'habiller, sa mère est immédiatement allée le chercher, mais avec un esprit intelligent en raison des études. À l'étranger dans une école célèbre tout à l'heure, Charmin s'est donc également comporté de manière extrêmement habile, de sorte que son maman ne le soupçonna pas et partit ghost John, une belle fille naïve mais défoncée qui est là. Meilleure amie, au bureau du procureur, enquêtant sur un meurtre en série, elle est toujours narcissique à propos de sa beauté. Mais elle est aussi jolie en général parce qu'on dit que les femmes vont devenir plus dangereuses quand ils savent qu'ils sont beaux dehors. Beaucoup de gouttes de pluie tombaient, mais l'autre. L'homme protestait toujours contre le fait d'avoir laissé le tueur en série s'échapper parce qu'il avait tué son ivrogne. Fille Charmin a ensuite appelé sa meilleure amie, il poussa un soupir de soulagement à propos de sa fiancée. Egan, parce qu'elle a été introduite par le fantôme John alors qu'elle montait sur le bateau, elle a vu un homme debout devant la porte de sa voiture, et la regardant, elle a éteint le téléphone et s'est immédiatement rendue à. Il lui brisa la main et le plaqua au sol tirant le chapeau, il y avait un visage blanc. Un joli visage, et des cheveux bruns bouclés comme une idole faite en sorte que Jen ne connaisse que les yeux de la lettre A. Que est-ce qui est si beau, si beau, si beau, qui jouerait encore? Elle l'a immédiatement aidé. Levez-vous parce que j'ai dit qu'être beau déterminera la conscience d'une fille, il a été emmené à. Le bureau du procureur l'a fait attendre car il était complètement mouillé à cause de la pluie. Les filles qui passaient étaient tous grands et petits autour de sa beauté en 10 points, il cherchait timidement quelque chose à couvrir sa chemise mouillée, puis l'oncle s'approcha et se recroquevilla, ce qui lui fit déboutonner tous les boutons. Les filles ont une fois de plus été félicitées pour leur beauté et leur corps à 9 boutons. John est sorti pour prendre rendez-vous avec lui pour le thé quand son téléphone annonçait que sa fiancée, Angèle, était à l'aéroport. Juste comme ça, il a couru la trouver à l'aéroport et Jen attendait son se retourner pour voler quand il a été emmené par un homme en noir et elle a laissé ses bagages derrière elle. Cherchant toute la séance et ne la trouvant pas, Charmin est tristement revenu puis il a appelé John et a découvert qu'elle était ivre et qu'elle faisait pipi. Alors il est immédiatement allé acheter un antidote pour son ami. Sur le chemin de la maison de John, Charmin rencontre une personne qui a été marquée. Il s'est souvenu et a ranimé la personne avec la pierre à billes. Il s'est enfui précipitamment et accidentellement. Il ne savait pas que la pierre avait ranimé la personne. Lorsque l'urgence est survenue, les gens, ils étaient partis en allant à la maison pour appeler la voiture de John. Elle a vu qu'elle était soudainement stupéfaite. En raison de l'appel fort qui a dérangé les voisins, il est également parti le lendemain. Lorsque l'équipe de police est arrivée, elle a vu la scène de la voiture du procureur. Il a été assassiné dans son chambre. J'allais obtenir ma carte d'identité quand j'ai appris que la voiture Jean de mon ami était morte. Charmin se hâta de se rendre à la maison pour la chercher cette nuit-là. Il était juste dehors et est parti. Le visage de son ami, il ne pouvait que pleurer innocemment et regretter de ne pas être entré dans la maison de la police. Puis il est allé chez Charmin parce qu'il pensait qu'il était le suspect, mais maintenant il est dans un corps qui. Ce n'est pas différent du moderne. Alors il ignore aussi, il pleurait tristement, buvait de l'alcool dans la voiture. Puis il a enfilé un costume noir et s'est rendu aux funérailles de John quand il allait à l'école. John était le diplômé national des garçons de l'école, y compris Charmin le jour de sa mort. Sa mère l'a regardé. Son corps et pleura jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Charmin entra et la ranima avec une pierre, mais quand elle est venue à la vie, elle a pris une forme différente, elle a fondu en larmes en voyant sa famille. Tenant la photo avec son corps a enterré Charmin, s'en aperçut alors et l'a pris par la main. Et l'a entraîné et lui a fait savoir c'est lui qui l'a ranimé avec la pierre de l'abbaye. La voiture de John et Charmin sont ensuite allés visiter sa propre tombe. Elle a tristement placé une bouteille de soju sur la tombe et a promis dans son cœur qu'elle trouverait le coupable qui l'a tué. La voiture de John se rend chez elle, elle commence à voir des images d'être tuée par le meurtrier dans
Son esprit, les deux sont ensuite allés manger des vermicelles et des teintes et discuter constamment de leur apparence. La voiture de John n'est pas satisfaite de son apparence actuelle quand Charmin vit qu'elle avait l'air. De près, c'était aussi incroyablement beau, ce qui la rendait très amère, puis il a taquiné. De son apparence avant sa mort, tous deux ont mangé un bébé puis ont trébuché. La voiture de John se demande pourquoi Charmin est maintenant le suspect numéro 1 dans son affaire de meurtre. Puis, en allant au café, Charmin était sur le point de payer avec une puissante carte noire. Mais la voiture de John s'est arrêtée à temps parce qu'il est le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre. S'il y a une faille, il sera arrêté par la police s'il utilise des choses sous l'identité d'eux. Charmin, il ne reste plus beaucoup d'argent, mais ce n'est pas grave quand on est le fils d'un magnate. Elle l'a conduit au prêteur sur gage, puis a doucement tenu quelques objets sur son corps et a immédiatement échangé. Une caution d'argent, suffisante pour qu'il puisse manger et s'habiller joyeusement pendant un moment. Négligeant de tourner la caméra ailleurs, les deux hommes ont également dû se lier les mains pour tremper le riz. Dans le super grand manoir, la mère de Charmin savait aussi que son fils avait été mis en haut, l'un des suspects du meurtre, et elle voulait que cette affaire soit rendue drôle. Et la servante vit la chemise tachée de sang de Charmin et fut extrêmement inquiète. De ce côté, John et Charmin sont allés ensemble à la fausse boutique du garage de John pour aller dormir. Ils sont entrés dans la boutique de Charme parce qu'ils avaient peur de l'horloge et ont accidentellement serré la voiture de John dans leurs bras. Après cela, elle a poursuivi en disant que pendant les 20 dernières années, Charmin avait toujours essayé de poursuivre. Elle-même est pensée à la perspective d'être dans un endroit sombre si tardif, dans un espace vitré. Il n'y avait que 2 personnes, elle en déduisit immédiatement que le cœur de Charmin battait là. Bouteille, mais il y avait une chose qu'elle avait oubliée. Alors Charmin le lui rappela immédiatement, maintenant à la recherche. Dans le miroir avec son apparence et son visage maintenant, peut-être que la Charmin est celle qui s'inquiète. Les 2 hommes dormirent alors ensemble sur une chaise. John a regardé sa photo de famille et n'a pu que tenir. L'arme dans le dos, Charmin a essayé de lui faire oublier son chagrin et a été battu par elle de ce côté. L'autre homme était assis à l'agonie pour la personne qu'il avait donnée pour venger sa fille qui n'avait pas. Mort, la voiture de Charmin et John a attendu ensemble que le propriétaire du dépanneur demande la caméra de bord. Métrage après cela, les deux font un geste ensemble et vérifient un étrange taxi qui passa. L'époque du meurtre de Jean quelque part, Egan se cache d'un homme dans un mystérieux spray noir. Complet, Charmin de ce côté ouvre toujours l'application de rencontre pour vérifier si sa petite amie est en ligne. Mais juste des soupirs, la voiture de John est allée faire un remue-ménage et dire à Charmin que sa petite amie était simplement un mineur. Lorsqu'elle est sortie pour aider un vieil homme à sentir l'odeur de la route, la voiture de John s'est souvenue de son forme très similaire à son patron qui était jaloux de son ancienne beauté. Elle conduit alors Charmin à elle. Des vêtements et elle vivra dans une nouvelle identité, aller à la chambre d'hôtel de la fille où la voiture de John Revivette lui ressemble, puis on a découvert qu'elle avait un ex-amant qui était policier. J'en ai donc profité pour envoyer un message et lui demander de m'aider à trouver la plaque d'immatriculation. Après avoir obtenu l'emplacement du taxi, les 2 hommes se sont rapidement installés dans une vieille maison. En entrant dans la maison, la voiture de John découvre que l'homme sur la photo est le père de Park Mi-jin. La fille qui a été tragiquement assassinée dans sa chambre privée, il y avait un grand plan d'eux. Les personnes impliquées dans l'affaire et sa fille ont été assassinées, mais il était triste de ses propres mains. Charmin a pris une photo sur le mur de Ho Jeon-cheon. Un célèbre chirurgien, c'était aussi la personne qui Charmin avait ranimé avec la pierre de l'abîme, et peut-être était-il ressuscité accidentellement dans un tueur en série. La voiture de John a continué à fouiller la pièce lorsqu'il a trouvé un livre qui disait « Je le punirai personnellement le 7 mai » et c'est aussi le jour où la voiture de John a été tuée. Les deux se sont rapidement rendus à la maison du jeune Cheon, alors qu'il était inconscient et a été emmené par l'ambulance, puis il est allé à l'hôpital pour le chercher avec la chanson Cheon Police. Selon l'officier de police Sang Cheon, la personne impliquée est également la personne que John recherche. Park Ji-min, de retour dans la maison du jeune Cheon, il a également fait savoir au pauvre père qu'il était celui qui a tué sa fille, c'était seulement parce qu'elle aimait l'article de la maison qu'il portait. C'est ainsi qu'elle a été capturée et brutalement assassinée par lui. Non seulement cela, il n'a pas tué une seule fois, mais il a tué cette fille hiver parce qu'il était le médecin urgentiste et le jour où elle a été tuée par lui, il prenait maintenant une forme différente parce qu'il avait été ressuscité par Charmin comme ça. Il a poignardé son père profondément et a ensuite fait semblant d'être une victime à l'hôpital. Charmin cherchait une chambre d'hôpital quand soudain l'abîme brilla à nouveau lorsqu'elle passa près de la morgue. En prenant la voiture jeune à l'agitation des pipis après cela, il l'a ramenée à la maison pour se reposer. Même si elle était seule et qu'elle parlait à Égin, ce qui n'était pas bon, Charmin est allé au milieu maison de son fiancé Égin et s'est assis dans un état second, réfléchissant profondément aux beaux souvenirs avec il feuilleta le carnet que Park Ji-min avait noté et vit une photo de lui. Fille, alors Charmin a spéculé et s'est rendu sur la tombe de sa fille pour le trouver. Bien sûr qu'il était ici.
et mourir dans les derniers instants de sa vie pour être avec sa fille, elle ne pouvait pas le laisser mourir. Devant elle comme ça, alors Charmin a immédiatement appelé pour l'emmener à l'hôpital. Yann Jeune y est allé. Dans le sous-sol d'une vieille maison, et il était en train de l'enfermer ici après avoir sauvé Park Ji-min. Il a révélé que le vrai coupable qui a tué la voiture de Jeune n'était autre que Yann Jeune. Ensuite, il a également appelé la voiture de Jeune à l'hôpital pour l'interroger plus en profondeur. Mais quand elle et la police de Jeune sont arrivés, Park Ji-min a été emmené dans un taxi par Yann Jeune. Après cela, ils sont rapidement allés le chercher et au poste de police, ils ont également trouvé un cadavre. Fabriqué par Yann Jeune, CO Genois était trop rapide et dangereux, courant à pleine vitesse, provoquant les deux. Des forces à combattre aussi à son arrivée, Park Ji-min a été embauché par Yann Jeune d'un coup de couteau et il a quitté les lieux. Tout le monde s'est retourné et Ji-min a vu la silhouette de sa fiancée Hye-jin et il est monté à sa poursuite de ce côté. Le procureur Jacques Cook a également vu Yann Jeune et l'a enlevé. Lui, loin quand il court jusqu'au coin, il dit aussi qu'il n'est pas le père de Yann Jeune et aussi. Il dit que son sang coule dans le corps de Jacques Cook alors qu'il poursuivait Hye-jin, il a été accidentellement touché par la voiture qui l'a fait tomber et Ji-min a également perdu la trace de Hye-jin un peu de temps après les deux étaient sur le point de partir, mais de ce côté, le procureur CO Jacques Cook saignait dans un coin de la ruelle. Il est ensuite emmené à l'hôpital et on lui dit que la personne qui a poignardé Park Ji-min est le père de Jeune. Les deux sont sortis et ont attendu devant la salle d'urgence de Park Ji-min. Chamin veut y retourner. À la même scène pour trouver Hye-jin, Jeune conseille toutes ses paroles. Mais le père de Min veut rentrer. Découvrez si sa vie sans lui est vraiment bonne. Si c'est bon, il lâchera vraiment cet amour. Il a donc cherché en vain dans ce coin, puis dans ce magasin quand je l'ai cherché tard dans le soir, j'avais mal aux jambes, mais je n'arrivais pas à le trouver le lendemain matin. Jeune est venu informer M. Park. Ji-min a dit que l'opération s'est très bien passée, mais qu'il n'était pas réveillé voyant que le gars était tout à fait déprimé parce qu'il était trop amoureux. Jeune voulait aussi l'aider à retrouver Hye-jin et en raison de la dernière phrase, c'était grâce aux policiers de la ligne Jeune pour aider à trouver des gens avant qu'elle ne puisse. Trouvez-le, une fille dans une tenue charmante lui a fait signe et a attiré tous les regards des hommes présents. Il n'avait plus besoin de chercher la belle fille en face de lui, c'était Hye-jin. Hye-jin est venu ici pour raconter son histoire d'amour avec le commissariat et elle pense que c'est lui qui a tué la voiture de Jeune. D'après avoir entendu cela, Jeune a également mal compris que le beau Ji-min quelqu'un d'autre l'a suivi. Après cela, la police a creusé la tombe de la voiture de Jeune et a ne pas y trouver son corps. Il y avait aussi les empreintes digitales de Ji-min sur le cercueil après que Jeune ait entendu cela. Information, il a pris la main de Ji-min pour scanner ses empreintes digitales au café et c'était bien une correspondance. Elle était heureuse de l'avoir blâmé. Les émotions ont déferlé lorsque la chaîne de télévision a rapporté que Ji-min. Ordre d'arrestation à l'échelle nationale, ils ont également demandé une interview avec Hye-jin parce qu'elle était intimidée par son amant, M. Jeune, qu'elle a dû initier. Dites-lui si vous êtes enceinte de lui et espérez qu'il se rendra. Ji-min perd alors le contrôle et veut se rendre au poste de police pour utiliser le pierre des abysses pour leur expliquer le bout de la queue. Les deux hommes n'arrêtaient pas d'aller et venir. L'officier de police de Jeune se sentait assez jaloux et se promenait curieusement, mais se souvenant de lui. Ils savaient tous les deux que cette pierre abîmée ne pouvait être vue que par ceux qui en étaient ressuscités. Jeune sort pour parler à Ji-min en privé et dit que c'était Hye-jin qui l'accusait. Malgré cela, Ji-min croit toujours que dans ce monde, seul Hye-jin est une personne. Mais il a toujours cru que même si son apparence à ce moment-là était couverte de commérage, par l'intermédiaire du haut-parleur, Jeune est allé au poste de police pour manger et s'y est allongé quand ils ont accidentellement entendu dire qu'ils avaient trouvé l'emplacement de Ji-min. Elle s'est rapidement précipitée pour récupérer les et s'est précipitée à la gare à toute vitesse pour le retrouver. Ji-min a pris rendez-vous avec Hye-jin au parc Ji-jin au téléphone. Après cela, elle appelle également pour informer son amant, M. Jeune. Ce Ji-min est au même endroit qu'elle. Jeune est également allé le chercher, et tous les deux, ils venaient de tourner le dos à Hye-jin lorsqu'un camion s'est précipité par derrière et l'a poignardé. Ji-min décide d'utiliser la pierre des abysses pour la faire revivre, et cela ne fonctionne que lorsqu'il y a un cadavre. Et le propriétaire de la pierre est Ji-min, donc il doit laisser Jeune rester lorsque la police est arrivée. Ils ont été surpris parce que Jeune était sur les lieux avec une boule de sang. Ji-min à l'hôpital aussi. J'ai demandé au médecin de vérifier, mais en effet, Hye-jin n'était pas enceinte de lui. C'est pourquoi elle a clairement dit qu'elle était célibataire et qu'elle avait toujours peur de cet enfant au commissariat de police. Jeune aussi apprend plus d'informations que Hye-jin utilise toute la beauté pour tromper l'homme riche quand elle a 4 condamnations pour fraude et 6 poursuites pour avoir prétendu être mariée. Elle la blâmait. Le visage de Ji-min était désemparé parce qu'il semblait tout savoir. Il l'emmène ensuite chez Jeune, où il se cache, puis il est allé seul à l'hôpital pour trouver Park Ji-min parce que lui seul savait le vrai visage de son amour pour Jeune. Jeune a senti que son poids n'était pas bon, alors il est allé à l'hôpital pour
chercher le parc Jimin, mais il n'a pas trouvé Jimin. Ici, quand il a appelé le téléphone, le son est venu d'un entrepôt qui a ouvert la porte et a vu qu'il avait progressivement perdu la vie et la pierre des abysses. Il a également été transféré dans la poche de l'amant de Jeune plus tôt. Jimin avait surpris en train de tomber amoureux d'eux. M. Jeune dans la chambre d'hôpital de Parc Jimin, il l'a poursuivi, l'a accidentellement renversé. J'ai lâché la balle de l'abîme d'ailleurs, il pouvait le voir et le ramasser, seulement pour découvrir qui. Il était amoureux de M. Jeune juste comme ça, il a suivi jusqu'à l'entrepôt, pensant qu'il serait capable de mener une bataille verte qui s'attendait à ce que, dès qu'il le poursuivrait, il l'a immédiatement poignardé dans la lance, le faisant s'évanouir en disant au revoir. Il a également dit qui. C'est elle qui a tué Jeune parce qu'elle a osé aller à l'hôpital pour s'enquérir de ses points de suture. Technique Jimin dégrisa, puis prit un bâton et se livra à un simulacre de combat avec le vieil homme. Monsieur Jeune, mais quand Jeune est arrivé, vous avez vu qu'il était allongé sur le sol couvert de sang et que son le cœur s'est arrêté de battre juste après. Jimin à la maison se souvient de la scène où il a été renversé par une voiture. Mais elle le voit comme un rêve parce qu'elle n'a ni force ni douleur soudain. À l'extérieur de la porte, il y eut son général, elle est sortie pour vérifier. Mais soudain, c'était la mère de Jimin qui était sa fiancée elle éteignit sa douleur, lui demanda en larmes des nouvelles de l'enfant dans son ventre, puis lui demanda. Pour emballer toutes ses affaires, M. Jeune s'est rendu dans un endroit où il sentait que sa santé déclinait. Et à l'intérieur de la baignoire, il y avait une femme ensanglantée allongée en train de mourir. La police de Jeune est appelée par un collègue pour les informer qu'ils vont clore l'enquête sur le gang de Jeune parce que le principal suspect, Jimin, est mort. Jeune a senti que c'était un peu un chien. Alors il a conduit la police de Jeune à le vrai corps de Jimin et le lui a expliqué après avoir blâmé les empreintes digitales. Même s'il, doutant de sa vie, la police qui l'arrêtait devait le croire. Et Jeune s'allonge sur le canapé et a des cauchemars sur son passé abusif. Jeune va alors trouver Égin et lui explique que les deux ont été ressuscités par Jimin maintenant. Ce qu'ils doivent faire tous les deux maintenant, c'est être capables de revivre. Jimin avec la pierre des abysses. Jeune et Égin, après avoir regardé les caméras de sécurité, ils ont également vu la pierre des abysses se remplit de feuilles scintillantes et identifie l'endroit où se cache le nom de Jeune. De ce côté, il a également réussi à tuer une autre personne et à la mettre derrière le jardin. À cause de la pierre, la personne a été sauvée et a levé la main, faisant apparaître le visage du meurtrier. Les deux trouvent alors et Égin attrape le gardien de la pierre des abysses, mais elle a très peur. Parce qu'il est le kidnappeur et qu'il a force à mentir, puis Jeune a également expliqué qu'il était Jeune Cop. Dès qu'elle a entendu ce nom, de nombreux souvenirs effrayants de Égin lui sont revenus et elle a paniqué et a voulu d'abandonner cette affaire. La mère de Jeune a vu la nouvelle à la radio que son corps et ses os savaient. Elle a été retrouvée. Elle a donc été hospitalisée à cause de cela. Jeune a vu le téléphone que Égin avait laissé derrière lui quand elle l'examina et elle contenait un dispositif d'écoute que le Jeune avait attaché à l'instar que, dans sa tête, elle a sauté d'un plan macro lors de la conférence de presse annonçant que Jeune va mourir et clôturant l'affaire de Jeune a appelé pour annoncer que le plus grand suspect de tous les cas était le Jeune. La police ne l'a pas immédiatement déçu, mais a fait semblant de partir sans dire un mot. Lors de l'annonce à l'hôpital, Jeune s'est fait passer pour Égin et a attiré le Jeune pour la poursuivre. Lorsqu'il est allé dans la chambre d'hôpital et qu'il y est entré, soudain, la personne allongée sur le lit était Jeune. Grâce à l'affaire du mal païen de Jeune a finalement été ressuscité. Pensé que l'être né comme une femme qui aurait pensé qu'une perruque lui ferait retrouver son âme après cela. Il a également dû s'ennuyer lorsqu'il a appris que la pierre de renaissance de l'ABC était entre les mains du Jeune. La police et les collègues qui l'ont arrêté se sont également rassemblés pour encercler tout l'hôpital afin de arrêter le Jeune. Un collègue qui l'a appelé à trouver un tueur et c'était un sentiment qu'il y avait. C'était une autre personne mais n'avait pas trouvé de tueur quelque part. Il y avait une femme qui marchait et s'évanouissait au milieu de la route, choquant les gens. De retour à l'hôpital, la police attrape le Jeune. Sur la route, il reconnut immédiatement et s'échappa. La ligne Jeune a immédiatement appelé 340 frères pour bloquer tout l'hôpital. Les policiers sont allés regarder la caméra de surveillance et ont constaté le patient quittait la salle d'urgence et a immédiatement appelé un collègue pour vérifier. Pour vérifier clairement, les médecins lui ont dit de ne pas perdre de temps, ils passeraient l'heure dorée du patient. Le docteur a été appelé par le Jeune pour l'aider quand il entra dans la pièce pour parler à son ami. En privé, il a découvert que le Jeune était recherché pour suspicion de meurtre. Jeune est allé à la salle de surveillance et leva les yeux et il sut que le Jeune était déjà parti d'ici. La mère de Mi, allongée à l'hôpital sans aucun repos, elle était de service dans l'épisode 3 et 40 des avocats les plus VIP. En Corée pour se rendre au poste de police, en regardant l'image du corps de son fils, elle ne put que s'évanouir. Et a été soutenue par son père. Les policiers ont regardé le père de Mine, ont immédiatement douté de son la vie et s'est évanouie immédiatement. Après le père Mine a ensuite également subi un examen complet du corps pour
prouver qu'il était le père de sa mère, Jeune reste à la maison pour dormir, mais à toujours. Des cauchemars sur le jour où le jeune Jeune l'a tué. Chamine s'est ensuite rendue à la pharmacie d'orchidées de la famille. Entreprise pour s'occuper du travail, j'étais talentueuse avant, et maintenant j'ai plus de beauté qui le fera à nouveau. Avec un raisonnement de base, sa mère a aidé les gens qui travaillaient à se lever, ce qui a fait que sa mère, trop satisfait et sûr qu'il s'agit de son fils après avoir réglé l'affaire, il est immédiatement allé à l'hôpital avec Jeune pour visiter la situation de Park. Jiman, l'infirmière, leur a dit que, quand il rêvait, il a mentionné le carnet. Le jeune Jeune a réussi à tromper et Jiné. Il a continué à la menacer et à lui poser des questions sur la pierre de l'abîme. De ce côté, Jeune et Chamine sont allés à la. Il y a eu de la place pour chercher le livre et j'ai découvert que le jeune Jeune avait non seulement une fille mais aussi un fils. Après que son père ait demandé Jean, le jeune Jeune apprend que la pierre qu'il tient a la capacité de faire revivre les morts. Alors qu'il mange joyeusement avec le père de Mine et la bonne, Jeune reçoit soudainement un appel étrange. Quand je l'ai entendu, j'ai su que c'était le jeune Jeune et qu'il était dans le magasin de poulet de sa famille. Jeune est immédiatement retournée chez elle et a été attrapée par le jeune Jeune et a battu son père devant d'elle. Chamine a senti que quelque chose n'allait pas avant que Jeune ne parte. Alors il a immédiatement conduit le boxcar pour le chercher et a appelé la police pour emmener avec lui à son arrivée. Il s'est avéré que le jeune Jeune était là. La fausse force n'a pas pu lutter contre la jeunesse. Il a immédiatement menacé la mère de Jeune, puis est parti avec elle sur le chemin de l'évasion. Jeune a été arrêté par le procureur Seog. La mère de Jeune a été emmenée aux urgences. Elle voulait aussi révéler sa véritable identité à sa famille, mais au fond, son travail n'est pas comme le père de Mine. C'est elle qui est morte et qui repose dans un cercueil devant toute sa famille. Les deux se rendent ensuite à l'ancienne maison de Jeune pour récupérer des affaires. Après être sortis rencontrer son oncle pour cueillir coche de bouteille, il lui donne l'objet qu'il a laissé tomber ce jour-là. Il a également dit que le jour où Jeune a été assassiné, il voit un jeune homme sortir de sa chambre. En entendant cela, Jeune se souvint aussi que il y avait une autre personne en plus du jeune Jeune ce jour-là. Elle se rappelait rêveusement la scène de ce jour-là. Quand elle a été assassinée par Jeune, elle n'était pas encore morte, mais le jeune homme en costume a découvert et l'a laissé finir. De retour à la réalité, le père de Mine l'a ramené à la maison et a mémorisé les mathématiques. Des formules pour l'aider à dormir. Après de nombreuses journées fatigantes, j'allais embrasser le père de Mine parce que j'ai senti que de l'enfance à l'âge adulte, ce meilleur ami était toujours avec moi. Le téléphone chinois. Ran et Jeune ont immédiatement perdu connaissance parce que la ville natale est la ville natale. Quand Jean l'appelle pour le voir, elle lui révèle tout bien qu'elle l'aime parce que l'argent est réel. Elle a également eu des sentiments pour son ancienne personne. L'aide n'est pas méchante. Le jeune Jeune et son père et elle est toujours soumis à la violence. Elle voulait annuler le mariage parce qu'elle voulait être sage. Pour lui, son premier amour a également été assassiné par son propre père biologique. Quand le jeune Jeune était interrogé par la police du parc, il a avoué que les personnes qu'il avait tuées et sauvées étaient un exploit. A rendu Park très amer avec ce biomeurtrier. Pervers Jeune veut entrer et l'interroger. Jeune, mais seuls les membres de sa famille peuvent lui rendre visite. Elle a donc immédiatement pris l'appareil photo et a demandé pour l'aide de Jean venait lui rendre visite, mais même en prison, il montrait toujours une attitude autoritaire et a même menacé sa fille. Le parc de la police demande à Jeune de sortir dîner parce qu'il pense toujours qu'elle est son ex-petite amie Mijo. À ce moment-là, il veut y aller. De retour à son ancien amour et est immédiatement rejeté par Jeune parce qu'il ne le voit que comme un camarade. Ce qui le rend très triste et s'en va. Jean était à la maison en train de regarder la vidéo du nom du jeune Jeune. Et elle a supprimé le clip où il la menaçait. Elle a ensuite montré l'image que le jeune Jeune avait pris pour l'intimider à propos de sa mère. Les trois partent alors à la recherche du frère autoritaire à Haute, qu'il trouvera l'emplacement de la mère de Jean. Jeune crispa immédiatement son visage. J'ai menacé de le supplier de l'aider, mais cela n'a pas fonctionné et Jean a immédiatement utilisé sa beauté et sa gentillesse. Pour l'arrêter, comment un garçon pourrait-il aider? Parce que nous disons que les menaces ne sont pas toujours efficaces. Mais la beauté suivante est toujours le moyen le plus efficace. Shaman regarda la photo et pensa que s'il appelait davantage la police du Nord, il pourrait tous les aider. Jeune pensait que ce n'était pas le cas. D'accord, aujourd'hui, c'était exactement ce qu'elle pensait parce qu'il était amoureux et ivre en train de faire pipi de ce côté. Mijo l'a appelé, il a pleuré et a dit tout son cœur. Ce qui a rendu Mijo de ce côté très confus. Jeune a acheté un gâteau le matin et est allé à la police pour lui demander de l'aider à poser des questions sur l'affaire Young. Jeune, il ne prit toujours pas la peine de dire quoi que ce soit et demanda à son père de s'expliquer à Jeune. Après l'avoir écouté, j'ai su que le procureur CO avait pris toutes les données sur l'affaire. Shaman n'arrêtait pas de demander à Jeune de venir à son bureau. Le fait que les deux hommes continuaient à s'en tenir à la scaffold a également rendu sa mère curieuse et a voulu bien connaître Jeune. Les deux hommes se sont ensuite rendus au bureau du procureur Lee avec son comportement comme une chaîne. Jeune a également réussi à obtenir la vidéo sur la caméra embarquée de l'ambulance que le jeune était. Conduite après un certain temps d'analyse comme Edogawa Conan, Shaman a également deviné d'où il venait.
En s'enfonçant dans la forêt, il y avait une maison de retraite à l'intérieur lorsqu'elle arriva sur les lieux. Lorsqu'elle a montré une photo de la mère de Hégin et a demandé à l'infirmière ici, elle a immédiatement dit que il n'y avait pas une telle personne ici. Voyant qu'elle était dans un état second, Jeune jeta sa carte d'accusation à Montrez-lui. Ils ont donc tous enquêté ensemble dans tous les coins de cet endroit quand Jeune a trouvé le bon chambre. Il était un peu tard, elle a été enlevée par une personne mystérieuse, et cette personne est nul autre que le procureur C.O. Jigok. Tous les trois se sont précipités après la voiture, mais en conséquence, il a plongé dans l'abîme et a explosé dans un nuage de fumée. Hégin pleura de désespoir lorsqu'il a vu la scène, et Jeune n'a pas compris pourquoi il ne pouvait pas les voir tous les deux dans la voiture. En fait, le script a été compilé par le procureur du référencement. Il emmena la mère de Hégin à une vieille maison de la femme pour lui demander de prendre soin d'elle. La police a pris Jeune si étrangement qu'il a soupçonné. Elle cachait quelque chose le lendemain matin, dans la loge des prisonniers. Pourquoi aime Jeune a testé le fonction de l'APS en tuant un gars dans les vestiaires. Effectivement, il a réussi et a compris le principe de fonctionnement de cette pierre. Le procureur a déclaré qu'après avoir rendu visite à son père et menacé par lui, il cherchait aussi un moyen de l'aider. Hégin est désemparé quand il ne sait pas si sa mère est vivante ou morte. Soudain, un message de miel vert a été envoyé à elle à propos de sa mère. Jeune reçoit un appel téléphonique urgent indiquant que Misio Angrian est de retour. Misio a eu recours à la chirurgie esthétique, alors quand elle est retournée au bureau, tout le monde pensait qu'elle était par cas. J'ai appelé mon examen et lui ai demandé de m'aider, mais il a aussi tourné son visage de surprise. Puis elle entre à l'intérieur et lui envoie un message pour lui prouver qu'elle est la vraie Misio. Il a une tache de naissance sous les fesses, et s'il ne se montre pas, elle rendra cette photo publique. Jeune entre alors à la rencontre de Misio et s'arroge qu'il est rien bien que le problème immédiat a été résolu temporairement. Jeune est toujours inquiet, il demande donc de l'aide au Tycoon Shaman. Après un moment de délibération, il trouva la seule solution qu'il avait. Oui, il n'y en a qu'un. Et c'est l'argent. Les deux vont à la rencontre de Jeune Angrian avec une valise pleine d'argent. Il voulait qu'elle garde cela secret et qu'elle puisse lui payer le double de la somme sur la table. Parce que j'ai dit que si vous êtes beau, mais que vous avez toujours de l'argent, qui le fera à nouveau? Ainsi, il convainquit facilement Jeune. Le procureur SEO est retourné à la maison de Jeune pour se rappeler tout ce qui s'est passé. Maintenant, il se rendait compte que la Jeune était exactement la voiture de la Jeune. Hégin était à la maison lorsqu'elle a reçu un message avec une photo de sa mère toujours en sécurité. Ce qui l'a rendu très ému. Jeune attrape soudainement le téléphone de Hégin et se rend compte qu'elle est annoncé ses affaires à quelqu'un d'autre. Alors Jeune retourna précipitamment à l'appartement de Jeune pour confirmer la situation. Quand elle est arrivée, elle était aussi en sécurité que l'électricité a été coupée. De l'obscurité, un assassin apparut dans l'obscurité et poignarda Jeune avec un couteau. Shaman est également venu ici et l'a rapidement emmené à l'hôpital. Heureusement, la blessure n'était que dans le logiciel de l'organe n'a pas été affecté et l'opération a été assez favorable. Hégin alors aussi venu lui rendre visite. Le chaman la regarda, puis sortit tout l'argent de son portefeuille et le fourra dans sa main. Il lui a dit avec colère qu'elle voulait juste son argent. Alors maintenant prends-le comme tout ce que vous voulez. Il s'en voulait d'avoir été stupide de la laisser à côté de lui et fit Jeune. Il a failli perdre la vie 2 fois. Jeune se réveille et veut toujours Hégin à ses côtés parce qu'elle veut voir quelqu'un puni pour le crime qu'il a commis. La visite de la police du parc avec Jean Millet. Jeune révèle également toute la vérité sur sa résurrection après avoir expliqué la ciboulette pendant un moment. La police du parc a également commencé à douter de leur vie et les a crus tous les deux maintenant. Selon dans le scénario, Hégin fera semblant d'être du côté du gars qui tient sa mère et tout le monde enquêtera activement. Jean-Mi est également amené ailleurs. Le chaman a ensuite soigneusement simulé Jean-Mi et lui rendit visite pour les distraire dès que l'assassin que le procureur. Lorsqu'on lui a demandé de tuer lorsqu'il a terminé la tâche, il a également tué ce type avec sa main. Il a ensuite subtilement recréé une scène en suicide dans la chambre à coucher. Jeune exprime aussi son cœur et veut que le chaman embrasse. Alors les deux ont échangé un baiser passionné ensemble avant d'aller se coucher. Tôt le matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Mais Ayon n'arrêtait pas de regarder ses lèvres rêveuses. Se souvenir du baiser d'hier soir, elle a besoin de nouer la relation entre deux. Et juste au-dessus de l'amitié, sous l'amour quant à Charmin, c'est là que j'ai sauvé le premier baiser de Zion et mon téléphone toute la journée. Quand elle sortit, Charmin l'attendait déjà dans un élégant costume qui fit Sion. Il la regarda et se dit en son cœur qu'il était si bien habillé quand elle est montée dans la voiture. Elle regardait constamment le visage de Charmin et avait soif illusion de puissance. Charmin a dit qu'elle. Il est maintenant magnifiquement habillé parce qu'il y a une réunion d'actionnaires dans l'entreprise aujourd'hui. La mère de Charmin était à la maison en train de regarder la Zophie Bank de Jomi et a vu que cet avocat était aussi très content. Bien qu'ils soient amoureux depuis 10 ans, ils sont meilleurs quand Jen et Gain étaient.
Également appelée dans la voiture par sa grand-mère pendant un moment, mais elle a quand même dû se résigner à rester. Parce que sa mère ne l'avait pas encore trouvé. Le père de Zion voulait nettoyer le magasin après le incident qui venait de se produire, mais sa mère a décidé de le garder car c'était un souvenir qui Sion a dû emprunter de la dette pour construire Zion, a ensuite été emmené au magasin de poulet par Charmin. Dehors, il a vu qu'il s'agissait d'une baignoire en verre et a immédiatement appelé quelqu'un pour la réparer après cela. Il a également invité tout le monde dans le bureau de l'inspecteur à manger au restaurant de Sion lorsqu'elle arriva à la entreprise. Elle a vu que sa collaboratrice venait d'être avouée par son copain, tellement charmante. On leur a également demandé conseil de ce côté. Zion sert aussi à aider sa mère à la friture. Magasin de poulet, il a accidentellement oublié sa carte d'employé. Sion le ramassa et vit qu'il travaillait dans l'entreprise de cosmétiques de la famille Charmin, puis elle a aidé sa mère à nettoyer. Je me suis assis pour manger du poulet. Avec elle, la police du parc, appelée pour signaler qu'elle avait attrapé le précédent. Qui sert l'a poignardé, mais sur les lieux, il s'est suicidé et Gégène arrive aussi et pleure. Mais Sion. Il rétorque immédiatement et pense qu'il ne s'agit que d'un meurtre qui crée une fausse scène. Charmin à la maison a préparé un beau scénario pour confesser son amour à Sion en ouvrant accidentellement le coffre de elle. Car elle a découvert qu'il avait un cadeau pour elle. Elle restait curieuse de voir alors qu'elle voyait accidentellement la caméra embarquée installée à l'arrière de la voiture de Charmin. Tout le monde l'ouvrit ensemble pour observer. Et ils ont vu quelque chose d'inhabituel dans le tunnel lorsqu'il est allé manger avec le parc de la police. Lorsqu'on lui a demandé la blessure à sa main, le procureur s'en souvenait aussi. La blessure a été causée par la mère quand il l'a sorti de la voiture et a mis en scène un scénario pour que la voiture roule toute seule. Les trois sont ensuite également allés dans le tunnel en raison de la situation. Après avoir cherché, ils ont également trouvé une sortie de secours au milieu du tunnel. Ils ont décidé d'aller plus loin pour découvrir où cela. Le lieu mènerait. Le procureur fut appelé par la vieille femme par laquelle la mère de John avait été brûlée. La marmite, afin de ne pas laisser le service d'urgence venir le chercher, il est allé chercher lui-même. Tout le groupe de ce côté, après avoir demandé aux gens récemment, connaissait aussi l'endroit. Là où la mère de John séjournait quand ils sont arrivés, l'endroit était vide, mais la nourriture sur la table était toujours chaud. Alors Charmin a supposé qu'il n'était pas encore parti en se promenant à sa recherche. Gênes trébucha négligemment. Les trois ont emmené Egan à l'hôpital pour soigner leurs blessures. John a laissé Charmin emmener Gênes dans la pièce en premier, et elle ira acheter de l'eau pour tout le monde. Alors qu'il était assis et qu'il lâchait son âme, il est tombé accidentellement sur le procureur. Il a dit qu'il avait trouvé la mère de Egan et qu'il voulait la laisser voir avant de partir. Elle. J'ai laissé un message pour Charmin alors qu'elle poussait Egan dans la chambre d'hôpital. Sa mère l'a vue et appelée la princesse. Grâce à cela, la mère et la fille se sont retrouvées et ont pleuré à chaudes larmes. Tristement, lorsque Charmin a parlé à la vieille femme, elle a appris que la personne qui lui avait demandé de protéger la mère d'Egan était procureur CO. Lorsque John a été pressé par Charmin, sa tête a également sauté rapidement. Lorsqu'elle décroche le téléphone de Charmin, elle fait semblant de parler à la police du parquet. Demande à Jigok où elle se trouve pour beaucoup de ses missions. Jigok lui a également tapé dans la main. Sans lui faire de mal après cela, il l'a même emmené aux toilettes dès qu'il fut entré. John verrouilla immédiatement la porte, son esprit immuable au milieu de l'évolution constante. Flux de vie. Peu de temps après, Charmin est venu et l'a sauvé à temps. Jigok est également parti avant et a laissé un message à John qu'il avait un travail inattendu. Tout le monde est ensuite allé interroger la vieille femme. Elle a toujours pensé que le procureur SEO était une bonne personne en raison d'une trop grande information sur Bindung. Elle a également mal à la tête et a besoin de se reposer le lendemain matin. La police du parc est également venue demander au procureur s'il avait caché Madame Jang Egan et Madame Jang Song. Puis emmené dans le manoir de sa famille. Quant à lui et à la voiture de John, il s'était préparé à un autre endroit. Il lui a même montré sa chambre secrète. C'est là qu'il gardait ses choses les plus précieuses sans le dire. N'importe qui, y compris sa mère, en regardant la photo sur l'étagère, il y a une photo de lui et de son père. Lui et sa mère ont divorcé aux yeux de sa mère. Il était un homme raté et faible, mais aux yeux de Min. C'est un père parfait. Il regrettait seulement d'avoir su que c'était la dernière fois qu'il avait vu son père. Il l'aurait peut-être serré dans ses bras. Elle l'a aussi vu garder la boîte qu'elle lui avait donnée à la Saint-Valentin. Journée en 11e année. À ce moment-là, elle a simplement menti en disant que son fils lui avait donné trop. Alors elle l'a rendu à le père de Min, mais cette Saint-Valentin est une fille qu'il offrira à son fils en effet. Après tout ces années, le père Minute est toujours stupide. Les deux étaient amoureux et étaient sur le point de s'embrasser pour la seconde. Le temps où il a accidentellement touché le travail de faire tourner la porte, tous les membres et sucé. Dès que je suis sorti, j'ai rencontré la femme de chambre et elle était très heureuse que les deux soient si proches. À l'heure du repas, la femme de chambre partageait la pièce secrète que le père Minute aimait beaucoup et gardait secrète.
N'importe qui est John est la première personne que le père de Min autorise à entrer. Jiomi appelle John pour lui dire comment. Elle a envoyé à John une lettre de démission pour qu'ils puissent passer du temps ensemble, elle et la police du parc. Ils ont également repris leur ancienne relation. Chamin visite le parc Jamin et il excuse ce que sont. La fille a enduré, il espère que Parc Jamin aura une nouvelle vie heureuse et qu'il sera prêt à aider si nécessaire. Là c'est John Sik, le père adoptif de Seo Ji-gok, était assis en train de lire le. L'autre jour où il a reçu un procès quand il a ouvert, c'était une photo d'enfant jouant. Sik dut et accompagné d'un message « J'attendrai qu'il me contacte en premier la police à l'époque » a escorté M. John jusqu'à son domicile pour retourner à son affaire de meurtre, amenant un meurtrier qui est comme un roi, facile à s'entendre avec ses 3040 frères à escorter. Aimant M. John pour refaire son crime, son visage n'était pas plein de remords, mais montrait également un sourire satisfait. De retour en prison, l'amant de John, qui avait joué un mauvais jeu, a exigé d'aller à la toilette. Parce que les prisonniers doivent aussi avoir le droit d'aller aux toilettes eux-mêmes. Après cela, il a fait semblant. Il avait de l'écume à la bouche et a été emmené par un policier qui l'avait converti la fille d'oie. Il a une dette de gratitude parce que dans son voyage meurtrier, il a tué le père abusif de cette fille. Ce qu'elle n'osait pas faire après des centaines de pensées, elle voulait l'aider pour le remercier. Les deux sont rentrés chez eux dans une pièce secrète où ils faisaient du bon travail quand John a soudainement eu un problème avec la salle de bain, mais sa mère est revenue et elle a dû prendre une chance, ce n'est que. Sa mère a parlé d'environ 7749 histoires avec son ami. Et puis elle est partie qu'elle a été libérée, il est également sorti boire un morceau d'eau pour rafraîchir les policiers. Immédiatement appelé pour informer que le jeune John s'était échappé quand il sortit sur le balcon, il vit John écoutant la musique du mouvement de loin, elle a une silhouette qui ne regarde personne d'autre que le jeune John. Après avoir observé attentivement, Chamin a également vu que la lumière émise par l'abîme s'approchait lentement de John juste au moment où il était sur le point de s'approcher de son odeur, la mère de Hejin. Je lui ai donné un coup à la tête, il a ensuite serré dans ses bras la tête ensanglantée et l'a poursuivi. Chamin y est allé. Pour tenir la main de John, il est allé à la salle de sécurité pour observer toutes les caméras, mais il ne l'a pas fait. Voir la silhouette du jeune John, tout le monde a ensuite essayé d'emmener Madame Jang et Hejin dans un autre endroit pour rester en sécurité. Hejin a également dit à John qu'elle avait aussi un frère aîné qu'il avait déjà perdu à un jeune âge. Le père Min a passé John dans son entreprise pour le regarder travailler. Après cela, il se consacrait également à lui faire du café. Les employés à l'extérieur l'ont regardé en extase, pensant qu'il était le coupable, et la raison pour laquelle ils sont fidèles à l'entreprise est à cause de leur directeur. Du père de ce côté-là, la mère et le père de Min sont allés inviter la famille de Yoon. Dès qu'elle est entrée, elle a immédiatement parlé de mariage et a doucement tendu une enveloppe pleine de l'argent pour gagner son cœur. Se sentant méprisé, le père a immédiatement perdu le contrôle et a poursuivi son mère absente pour avoir osé les mépriser. Je suis allé voir le jeune John pour prendre rendez-vous avec le procureur. Il avait mis au point un plan parfait et il savait aussi que c'était son fils qui avait tué la voiture de John alors qu'elle était encore en vie. Son plan est de piéger John au visage, après quoi il tuera et se suicider, et la personne qui l'a ressuscité est celle qui a vu la pierre de l'abîme, et elle n'était autre que Hejin. Pendant qu'elle dormait avec Hejin, Madame John rêvait follement au lieu d'y aller. Dehors, elle a été aidée par un gentil chauffeur de taxi quand il a appris qu'elle appelait toujours le nom de Tajin. Il a appelé le procureur de ce côté-ci. Juste comme ça, elle a été emmenée par le procureur. Il l'emmena chez le jeune John. Bien qu'elle ait perdu la mémoire, elle est devenue folle et est devenue folle. Mais quand elle s'est réveillée, elle a fait la première chose qu'elle a faite, c'était pour attaquer le jeune John pour laisser son fils courir. Elle a toujours été comme ça dans le passé, devant toujours mettre son corps dehors pour vous protéger. Pour que vous puissiez courir, le jeune John était sur le point de la frapper, et Ji-guk ne pouvait pas retenir son cœur et l'a arrêté juste comme ça. Le père et le fils Innova ensemble après un moment dans la piste de boxe. Il a été renversé par le jeune John, avec l'intention de porter le coup de grâce, puis l'autre fille est allée et a dit que la police venait encercler cet endroit. Quand ils entrèrent, ils étaient tous partis. Et seule la mère de Hejin est restée. Ji-guk s'est allongée pour récupérer après une bâche familiale comique. Il s'est souvenu de la scène où, enfant, son père adoptif a assassiné sa propre femme et son fils. C'est lui qui a découvert qu'il avait pris le nom de Ji-guk et était devenu le fils d'un puissant père. De ce côté, le père adoptif de Ji-guk est également allé à la rencontre du mystérieux invité et la personne qu'il a nommé était le parc Grimman, veut qu'il dise la vérité sur Ji-guk et cela. C'est aussi sa chance d'exonérer son vrai fils après avoir été testé pour les taches de sang sur les lieux. L'équipe médico-légale a informé le parc de la police à Jeune. Il y a une personne avec un échantillon d'ADN qui est très similaire à Lee Young-cheon. Cela montre que le meurtrier pervers a aussi un fils. Mais il n'enregistre pas sa naissance. Les deux sont allés demander des nouvelles de Hejin.
Elle a raconté que c'était Jeun, le beau-fils de Lee Young-cheon, qui était son enfant biologique. Ji-guk est allé à l'hôpital pour rendre visite à Madame Jeun, puis il bavarda quelques mots et s'en alla. En vérifiant les droits de dessin de Madame Jeun a trouvé un numéro de téléphone très familier. Elle s'est souvenue qu'elle avait appelé ce numéro et avait dit que c'était Jeun. Elle a essayé d'appeler et la voix générale a commencé à jouer du téléphone de Ji-guk à l'extérieur. Jeun s'approcha de la toile de fond de son propre Jeun, mais il n'avait pas peur car il y aurait. Croire qu'une personne est morte avec un autre corps en raison de la gravité de ses blessures. Ji-guk se rend ensuite dans la province de sa sœur Jeun, bien qu'il puisse maintenant être une mauvaise personne. Qui tue les gens sans hésitation, quand il était enfant, il se lève toujours pour protéger Jeun. Leur père brutal Ji-guk rentre chez lui et est surpris lorsque son père, le jeune Jeun, est également là. Attente, il a recousu la blessure de Ji-guk et s'est éloigné le lendemain matin. La police gare la cour. Quand ils entrent dans le bureau de Ji-guk, le but est de trouver son échantillon de cheveux quand Ji-guk l'a découvert. Partent. J'entrais aussi directement dans l'affaire, avec lui la police soupçonne qu'il est le fils d'O-yoon. Jeune alors qu'il était stressé, le père adoptif de Ji-guk est entré et a arrêté son fils remettre. L'échantillon de cheveux à la police pour enquête, il était aussi très arrogant et a dit que s'il ce n'était pas la police du parc, il y aura des conséquences à soupçonner son fils en tant que juge de la Cour suprême. Court, il a facilement changé de coiffure pour cacher la vérité. La police du parc, parce qu'il était coupable de la contestation de niveau supérieur, ont été désactivés et ont suspendu l'enquête jusqu'à ce qu'une nouvelle. La commande est reçue Jeune quand il a entendu le rapport de police du parc sur l'ADN de Ji-guk assorti 99. Avec le juge, elle était également très confuse voyant cela. Charmin l'invita à sortir pour regarder les étoiles pour soulager la pression de sa vie. Après s'être allongée et avoir parlé, Jeune a révélé que elle l'aimait aussi beaucoup, bien que le rejet de l'affection soit dû au fait qu'elle est douce. Voyant qu'il avait abandonné, elle voulait aussi l'oublier, mais à ce moment-là, il l'invita à y aller. Dehors, elle l'aime à nouveau, mais refuse toujours son rejet après de nombreuses fois parce que nous disons que les filles sont quelque chose que la science ne peut pas expliquer comme cette fois, lorsque Charmin lui a demandé. Jeune a affirmé qu'elle l'aimait aussi beaucoup, elle estimait que l'argent était la chose la plus importante dans le monde, mais pour Charmin, qui a beaucoup d'argent, je vois que Jeune est le plus important. Chose, il est vrai que les garçons, lorsqu'ils tombent amoureux de la bonne personne, chaque phrase qu'il UT est très leader le lendemain matin, Charmin a reçu un appel de Park Ji-min pour faire un rendez-vous pour vous rencontrer, mais après être arrivé au point d'attente, je ne l'ai pas vu et Jeun est également allé pour voir le jeune Jeune et envoyer un message privé à Jeune quand tout le monde arrive. Ils ne font que s'assurer que les complices du jeune Jeune sans le voir lui, et Jeun a continué à envoyer qu'attendons. Message à Jeune que la jeune Jeune savait qu'elle pouvait voir la pierre de l'abîme, alors il attrapa celui de sa mère. Point pour l'intimider, mais il ne savait toujours pas comment l'utiliser, et Jeun voulait profiter d'eux. Ce point pour se lever sous le marais, une fois Jeun s'excuse auprès de Charmin pour tout et remercie tout le monde pour l'avoir toujours aidé de ce côté. Le jeune Jeune apprit que Jeun n'attirait pas Jeune. Ici alors il a immédiatement frappé, elle était mentalement prête à mourir et a intimidé le jeune Jeune parce que il vaut mieux faire cela que d'aider ce vieil homme. Charmin savait que sa mère avait installé un dispositif de suivi sur le téléphone de Jeun. J'ai donc immédiatement appelé pour lui demander de m'aider et nous sommes rapidement partis. La Young Jeune montre à Jeun une vidéo de sa mère arrêtée et enfermée dans une pièce pleine à craquer. Du gaz par le Ji-guk, la police s'est rendue à l'endroit où le jeune Jeune s'était rendu pour attraper injection et il voulait se tuer et laisser Jeun le ressusciter sous une forme différente qui aurait pu dire que son plan était mauvais en premier lieu. Parce que peu importe le nombre de fois que tu renais, votre formulaire ne peut pas être modifié et il y a une autre chose magique que seul Charmin peut le ressusciter. En apprenant que l'empereur avait repris conscience, l'ancéum s'est éloigné mais a été arrêté par Jeun et le jeune Jeune sont ensuite emmenés à la hôpital d'urgence le lendemain matin, sur un site défensif. Tout le monde trouva également le maire écureuil. La pierre des abysses revient également à Charmin car le jeune Jeune dans l'urgence Room n'est plus en vie, peut-être était-ce à cause de Ji-guk quand il est sorti de l'intensif. Unité de soins Jeun a repris conscience après s'être remémoré son mauvais passé et la nouvelle que sa mère était morte. En regardant sa mère allongée là, elle ne pouvait que tomber et pleurer misérablement. Elle espérait que Charmin pourrait sauver sa mère avec la pierre des abysses, mais maintenant, non seulement ma mère savait qu'elle était morte, mais d'innombrables autres résidents et policiers le savaient aussi. Sa résurrection immédiate créera une vague d'opinion publique au sujet de ce fantôme canadien. Le procureur est allé trouver son père adoptif, mais il avait des choses importantes à gérer. Faites-lui face d'un autre côté, Lanceum est devenu fou à côté et a été torturé par Miso EP. Sur le terrain, puis il leur dit de se marier.
bague en diamant dans sa poche. Et elle le lui a mis dans la main, cette simple chose a fait fondre en larmes une fille forte comme mise aussi un homme. Être au sec, passe à l'action pour gagner le cœur de la fille qu'il aime par conséquent, il est préférable de lâcher prise. D'une minute glorieuse et puis de la fermer que de briller pendant 100 ans à l'orchide pharmaceuticale. Entreprise, le salarié est venu inviter Charmin à manger dans un restaurant de fruits de mer, il alla avec John. Mais il a été interrompu par le commis qui était assis au milieu et a même ramassé beaucoup de nourriture pour lui. Charmin mange et boit toujours et ignore la vie. Charmin est amer quand un bel homme semble manger avec des filles, mais sa copine n'est pas jalouse par défaut. Charmin ne fait que de la jalousie des autres. D'elle, elle ne sera jalouse de personne, elle ne se souciait pas de savoir à quel point il était aimé par l'autre. Des filles parce que c'est elle qui est allée chez le prostitueur. L'employé vient de trouver Charmin et lui a donné un gâteau fait maison. En voyant sa petite amie comme ça, il appréciait aussi délicieusement. Il vous préparera un meilleur plat la prochaine fois et vous l'apportera. John est quand même allé bon marché et puis est allé pour le faxer et l'ignorer devant lui. Charmin a préparé du café et l'a apporté à l'employé plus tôt. Le but était toujours de rendre John jaloux, mais elle n'avait toujours pas besoin d'attendre, il est allé à la. Et j'ai vu le papier que John avait faxé, plutôt le contenu de cette forme, et que le père a une petite amie et est aussi un beau procureur, son talent de plume est très élevé. Prends une scie, une corde de melon. C'est la mort avec ta sœur. Après avoir lu Charmin, j'étais très heureuse. Ensuite, j'avais besoin d'un background avec l'employé qui disait toujours que j'avais une petite amie. Puis il rapporta 2 tasses de café à John. Le commissariat de police a appelé Charmin à propos de l'affaire de Parc Jimin. C'est vraiment suspect parce que l'autre famille a été achetée parce que quelqu'un n'a pas réussi à donner au petit gars le moyen de forcer le parc de Jimin. Il doit être coupable même s'il a. Je n'ai rien fait de mal, mais cette famille a commencé à se débattre quand il a toujours été appelé par son père pour poser des questions à ce sujet. John et Charmin prennent rendez-vous avec l'arnaqueur et il fait semblant être l'avocat de la défense de l'autre famille. Après avoir bavardé un moment, John a senti qu'il y avait. C'était quelque chose d'étrange chez ce type. Les 2 hommes l'ont immédiatement suivi jusqu'à son bureau, quoique il ne connaissait pas les renseignements de la personne qui lui avait demandé de le faire, mais il savait seulement que l'information la plus importante était le visage du client dans un autre endroit, le beau-père de Jigok. Il lève joyeusement une coupe de vin pour célébrer avec ses collègues aux grandes oreilles parce qu'il était sur le point d'être promu à la Cour suprême. Il a nommé cette arnaque afin qu'il puisse trouver l'escroc. John, sur le côté, a entendu l'escroc décrire le visage, il s'en est souvenu et a immédiatement parlé. Très concentré, mais le résultat est très étrange, appelé par la police du parc pour voir la photo. Le livre de Parc rimant, puis John a remarqué cet escroc, alors qu'il nommait cette arnaque, il s'est souvenu de la description du visage par Scammer, il s'en est souvenu et l'a immédiatement rédigé de manière très ciblée. Mais le résultat est très étrange. John, sur le côté, a entendu cet escroc puisque Jigok ne l'a pas fait. Satisfait de son ventre et de son visage, John, sur le côté, a entendu cet escroc puisque Jigok l'a fait. Se sentir mal à l'aise et apaiser son visage, John, sur le côté, a entendu cet escroc puisque Jigok l'a fait. Insatisfait de son estomac et a sucé son visage, appelé par la police du parc pour voir la photo. Dans le livre du rimeur du parc, ce n'est qu'à ce moment-là que John s'est rendu compte que l'escroc avait collaboré avec Young. John, depuis le début, parlant avec véhémence, il devrait recevoir la pomme Longan Jigok, c'est aussi. Plus tard, intimidé par un ami lorsqu'il apprend le secret de lui et qu'il veut un poste de vie pro. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a été arrangé par Jigok pour l'intrus et l'a éliminé. Chaminute se rend au gymnase du parc et lui demande s'il connaît quelqu'un ou s'il est agressif avec quelqu'un d'autre. Et il a surtout environ 50 ans en entendant cela. Chamin savait probablement déjà qui était la personne qui lui a fait du mal, a été emprisonné à tort. Le père adoptif de Jigok le trouve en privé. Lui donne un billet d'avion lui demandant de partir d'ici et de vivre à l'étranger parce qu'il a probablement vu l'odeur désagréable de ce fils adoptif. Jigok le voit faire cela et montre son mécontentement. Il pense que si vous devez payer le prix, vous devriez manger la pomme Longan ensemble. Égin et Jayin se rendent ensemble à l'hôpital pour examiner le corps de la mère de Égin. Afin de pouvoir la ramener avec la pyramide sup, elle a été ressuscitée après avoir été assillée. En discutant avec Jomi dans la voiture, l'humeur de Égin est moins instable lorsqu'elle doit voir celle de sa mère. Car voyant que Jayin est parti depuis trop longtemps, Égin veut descendre de la voiture pour vérifier. Dire à Jomi de rentrer à la maison en premier. Elle et Jayin se rendront ensuite ensemble à la station. Alors qu'il fouinait, Égin a été attrapé par un homme en noir par derrière. Jayin n'est pas non plus très bon. Lorsqu'il monte dans la voiture transportant le corps de la mère de Égin, le conducteur et Jigok, elle s'est rendue compte quelque chose d'inhabituel et a été immédiatement assommée par lui. La police du parc a reçu des nouvelles de la remise du corps par leurs collègues. Plus tard, sur le chemin du retour, il a trouvé personne assise dans sa voiture. Jomi reçoit un message de la voiture de Jayin lui disant d'aller au port.
Dinchon Police Park apprit qu'il ne recevait des messages par SMS que lorsqu'il se sentait. Quelque chose était très inhabituel. Johnny était extrêmement inquiète quand il a entendu cela et a immédiatement appelé. Pour vérifier, il s'est avéré que l'autre extrémité de la ligne était la voiture Jigok. La voiture de Jayen était enfermée dans un congélateur. Par lui retirant les lunettes, elle fut enfermée dans l'une des arches de la proue. Le quai Tégin a repris conscience après avoir été assommé depuis la fenêtre de la voiture. Elle vit son frère tirer une valise avec la couleur de sa mère. Dedans, elle se bat avec toutes ses forces et ne peut pas sortir jusqu'à ce que Jigok se retourne et lui ouvre la porte. A-t-elle crié à lui? Pourquoi continuait-elle à torturer sa mère? Elle sentait qu'il lui ressemblait beaucoup au M. Jayen. C'était encore plus horrible que lui. Il est vrai que la psychologie d'un fou est incompréhensible. Pour les gens ordinaires, ils savaient qu'ils allaient utiliser la pierre à billes pour le ranimer. Alors ils voulaient pour jeter la couleur de la mère de Égin pour qu'il ne puisse pas faire savoir la valise de sa mère. Jeté à la mer, Égin ne peut que pleurer dans le calme de la nuit. Il se retourne et récupère son. La sœur monte dans la voiture, et Égin monte dans la voiture et échappe à l'éblouissement à ce moment-là. Mon père était également arrivé, et dès qu'il l'a rencontré, il a attrapé son col et lui a demandé des nouvelles de Jayen. Il voulait vraiment que la pierre ressuscite les morts. Égin conduit la voiture à distance et s'écrase directement sur ce Jigok fou. Après ce coup, il est également sourd et dit que Jayen mourra tout comme lui. Son père a pleuré, puis il a utilisé la pierre pour le ranimer dans le froid. Stockage, Jayen est inconsciente, mais son père arrive à temps et la sauve en raison de la sauver à temps. Jayen a repris conscience lorsqu'il a été secouru auparavant, afin de sauver Jayen. Son père a pris le pari de ressusciter le nom de Jigok. Il l'a ranimé puis a lancé de puissants. Il lui donne de nouveau des coups de poing. Il n'avait toujours pas peur et voulait mourir avec Jayen, mais mon père, il n'a pas dit qu'il renaîtrait et le tuerait une fois, et qu'il le ferait aussi longtemps que ce gars le ferait. Il a finalement eu peur de la mort et a dit à son père où se trouvait Jayen de retour à l'hôpital. Son père a fondu en larmes parce qu'il devait ressusciter un meurtrier psychopathe comme Jigok. La police du parc a bien fait son travail et n'a pas été félicitée, mais aussi réprimandée. Ce qui a amené M. Luc à ne pas être d'accord. Le sang sur les lieux a été mélangé à des produits chimiques par Jigok. Il a ensuite retiré la carte mémoire de la dashcam pour effacer toutes les traces. Le temps d'attente a été inutile. Parce qu'il n'y avait aucune preuve que Jigok était coupable d'un crime, un mandat d'arrêt ne pouvait donc pas être émis. Alors mon père a trouvé un moyen, et ce qu'il avait aussi, c'était l'amour d'une mère puissante. Tous deux ont persuadé leur mère et lui ont dit de répandre des rumeurs en ligne sur le fait que Jigok est le fils du tueur en série Jayen. La nouvelle a commencé à un effet positif lorsque la police du parc a été rétablie dans ses fonctions pour serrer la main et enquêter sur l'affaire est encordée dans maintenant. Le juge d'SEO était également entouré de nombreux journalistes pour poser des questions. Pour cette raison, Park Gilles a apporté là-bas pour lui dire quelque chose. Lorsqu'il retourna sa propre voiture, Jigok était déjà dans la voiture, ce qui lui faisait très peur. Il veut qu'il avoue tout ce qu'il a causé et recevra la clémence de la loi. Jigok a maintenant perdu le contrôle. À voir. J'ai tout perdu et je ne me soucie plus du monde. Il menace son propre père adoptif et veut qu'il l'aide à réaliser son plan. Si vous ne voulez pas être déconnecté du serveur après 20 journées fatigantes. Jigok a également eu une bonne nuit de sommeil. Le permis vint la voir et l'appela par son nom, ce qui l'a rendu très heureux le matin. Lui et la servante préparent beaucoup de nourriture pour Jigok. Après cela, il a emmené Jigok en vacances. Sa mère a également pris une pause parce que l'enfant a également signalé beaucoup. Elle s'est demandé pourquoi cette génération veut toujours être ensemble, mais ne veut pas marier. Le garde du corps a immédiatement répondu que cette génération veut avoir l'amour le plus rapide relation, mais si vous vous mariez, vous serez ivre. Il ramène Jigok à la station où que les parents de Jigok restent mine, place aussi délicatement les gâteaux d'anniversaire et va à la cuisine avec Jigok pour faire des plats, car aujourd'hui c'est l'anniversaire du père de Jigok. Le plaisir était encore plus amusant quand sa mère est également allée en vacances dans ce manoir. L'air sur la table à manger semblait être calme. Mince, le visage de tout le monde était aussi tendu que des cordes dans le passé. Le père de Jian et la mère de Min avaient. Il a échangé des mots en parlant de minutes, poursuivant sa belle-fille, mais quand mon père a apporté, moi je buvais du vin. Mes grands-parents étaient comme des amis. Lever le verre à plusieurs reprises a surpris tout le monde. En raison de ce virage à 360 degrés, la mère de Jian boit un verre joyeusement et la broie étourdissante. Mère à l'intérieur. Après cela, Chamin alla se promener avec Jian, laissant l'ancien et le nouvel ami. Pour lever un verre ensemble, mon père a extrait une boîte contenant la bague qu'il avait achetée auparavant. J'espère juste que toutes les tempêtes passeront pour que les deux puissent s'aimer sur la route principale. Les deux se sont tenus la main et sont rentrés chez eux, mais ils ont dû porter les deux parents pour faire pipi à la maison. Après cela,
Chaminute donne à Diane un baiser passionné et les deux dorment ensemble pendant 1 heure. Cette nuit-là, à cause du grincement, le père de Diane vomit beaucoup, ce qui la réveilla pendant le travail, il a toujours. Il a gardé l'habitude d'être prévenant envers sa fille quand il laissa tomber le portefeuille, elle l'ouvrit et vit que la photo de la famille de son père y figurait toujours. Elle rentra dans sa chambre avec des émotions mitigées et a été serrée dans ses bras par le père de Minute, mais la pierre de l'abîme avait commencé à changer d'une étrange couleur. Il ne l'avait pas remarqué. Le père de Diane se sent triste et va pêcher. Seule Minute se tient à côté de lui pour écoutez-le se confier. Il l'aime beaucoup maintenant qu'il a une fille à ses côtés, cela le rend triste. Parce qu'il pense que la fille qui mérite d'être à côté de lui est son Diane, puis lui conseilla de faites suffisamment de choses pour le rendre heureux et enregistrer une vidéo. Chamine est alors allé acheter un appartement pour le double du prix qu'il avait acheté, était qu'à côté se trouvait la maison de Giguc. Les deux entraient par effraction dans la maison de Giguc pour trouver des preuves de son crime. Après avoir cherché cette direction et 8 directions, ils ont trouvé une aiguille. Il contient les ciseaux qu'il a utilisés pour tuer la voiture de Diane. La cloche de la maison a sonné et les deux ont rapidement trouvé un endroit pour s'échapper. La voiture de Giguc a également été attrapée par la police au bas de la classe. Giguc sent quelque chose de suspect et se rend à la salle de surveillance pour voir son village, mais Chamine et Diane se sont déguisés et ont réussi. Évadé. Diane se souvint que c'était les ciseaux qu'il avait cousus de son cou avec des ciseaux. Si vous trouvez les empreintes digitales du Giguc et le sang de la voiture Diane sur les ciseaux, puis il peut en partie prouver qu'il est coupable. Giguc est à la maison pour vérifier et constate que ses ciseaux ont disparu, ce qui lui a rendu le visage très taché au restaurant. La police a raconté que Giguc avait pris le séquence vidéo au montage pour affirmer que Égin l'avait frappé avec ses mots tordus. Il a manipulé l'opinion publique pour l'éloigner de lui. Chamine et Jomy sont venus plus tard et il a attrapé n'importe quelle phrase. C'est resté. Chamine l'a vu et l'a attrapé en premier, mais il manquait beaucoup de sel. Ils burent tous jusqu'à ce qu'il soit ivre et qu'il soit sorti. Ils rencontrèrent le vieil homme qui ramassait les tiges de la bouteille. Il lui dit qu'il a suivi l'appel de son destin là où il a toujours voulu aller. Après avoir dit cela, M. Lancéhomme est parti tous les quatre. Ils sont allés s'amuser et chanter ensemble ivres. Ils rentrent chez lui d'une manière ou d'une autre miraculeusement. Chamine et Diane entrent dans la chambre de leur mère pour dormir. Quand la mère du chaman sort pour demander la culpabilité d'eux deux, Diane s'excuse et dit qu'après avoir résolu l'affaire de sa vie, ensuite, je demanderai en mariage mon fils et ma tante pour que je n'ai plus à m'inquiéter comme ça. Chaminute continue de suivre les traces de Diane et de dire des choses qui n'ont pas de sens. Il les appela tous les deux parce qu'aucune preuve importante n'avait été enregistrée dans l'autopsie de Diane ce jour-là. Après avoir analysé les 7749 actes que Giguc peut accomplir, on découvre soudain qu'il y a. C'est toujours un inspecteur qui est Kim Da-young et il est aussi l'évaluateur de Madame Zhang, alors la police. Il a immédiatement traîné 34 douzaines de frères à l'aéroport pour l'arrêter dès qu'il rencontra le police à l'aéroport. Ce gars s'est immédiatement enfui avec 3 pattes et 4 pattes traversées de là. Avant de s'échapper dans l'ascenseur, malheureusement, Chaminute et Diane attendent depuis le après ce midi. Lorsqu'il a été interrogé, il a également admis qu'il avait été soudoyé par Giguc. Pour falsifier les résultats de l'autopsie, le juge CO a également entendu cette nouvelle et son visage a immédiatement pensé à propos de quelque chose. Lorsque Giguc s'est essuyé le visage dans les toilettes et en est ressorti, il a été emmené par la police a recueilli des preuves de son crime. Ce sont les ciseaux qui ont coupé son chagrin en deux. Alors qu'il était dans les toilettes, Chamine est entré dans la maison et a remis les ciseaux pour le Giguc. Chaminute sort avec arrogance pour informer Diane de la situation. Positive, la pierre ABCA devenu violet et ne peut être réutilisé qu'à nouveau. Diane pense que lorsqu'il aura fini de l'utiliser, toutes les personnes qu'il sauve mourront soudainement. En même temps, Chamine ne peut que sourire quand il entend. Et il devrait aussi dire qu'il sera utilisé pour toujours. Giguc a été acculé, il n'avait donc pas choix mais d'appeler son père adoptif un juge CO, mais son visage était encore aussi froid que de la glace. Sans essayer, il n'a donc pas écouté son téléphone pour venir. Tout a été collecté et la police. Avec arrogance, il est venu trouver la police. Il m'a joyeusement demandé d'obtenir un permis pour arrêter Giguc. Giguc s'est rendu à l'endroit illégal et lui a donné beaucoup d'argent pour acheter quelque chose chez Chamine. Il reçoit le papier de vœux que Diane lui avait promis quand il était au lycée pour l'aider à le réaliser. À ce moment-là, les souhaits qu'il contenait étaient toutes des choses qu'il voulait réaliser avec sa petite amie. Alors Diane ne l'a pas aidé à les remplir. Il a timidement sorti et a espéré que maintenant sa petite amie cela l'aiderait à le faire. Giguc s'est rendu à l'hôpital pour prendre une photo du fils cliniquement mort pour lui montrer, puis lui a envoyé un message lui demandant de décrocher le téléphone. Il découvre que son fils est toujours en vie grâce à la confession de son bien-aimé Diane avant qu'il ne meure. Il n'a pas dit grand-chose aux. Il voulait juste qu'il le rende public à la presse. Il était le fils de MCO Giguc et a essayé de le protéger. Après avoir écouté, il a immédiatement capté le
téléphone et voulait tenir une conférence de presse avec des journalistes. Skiguk a également attrapé Skiguk pour entrer dans sa voiture. L'autre côté est tendu comme une corde et les nouveaux arrivants sont très heureux faire ses courses. Acheter des chemises doubles, manger des pots ensemble est vraiment une comédie familiale pour un couple amoureux. Lors de la conférence de presse, Skiguk est également venu ici pour assister à l'annonce de son père adoptif. Comment aurait-il pu s'attendre à ce qu'il affirme que les fausses rumeurs de ces derniers jours sont vraies? Il a également plaidé coupable d'avoir été dans la presse. Les médias ont affirmé qu'il était l'auteur de le meurtre de sa femme il y a 25 ans lorsque les deux se sont disputés. Son fils biologique a été grièvement blessé dans la tête et devait vivre de manière végétative. Il a affirmé que le SEO Skiguk actuel n'est pas le sien. Son fils était celui qui était dans la limousine amenée par Park, gémant ces choses qu'il avait. J'ai déjà parlé en privé avec le gémant du parc. Il a ensuite retrouvé les traces de Skiguk et a sauvé Skiguk de Ryan. Les yeux du juge CEO se sont remplis de larmes, ajoutant qu'il avait tremblé les mains avec le diable, c'est-à-dire prendre soin de l'enfant de son bien-aimé Mjian comme de mon propre enfant. Au cours des dernières années, la veille de son coucher, Gémant a vu une pierre remplie de choses étranges. Ensuite, il montrait l'inscription que si la lumière de l'abîme disparaissait, le propriétaire. Disparaître, les deux hommes s'assirent et regardèrent le paysage paisiblement. Jian est heureux d'un autre côté. Gémant semble prêt pour sa disparition. Les deux ont pris des selfies de qualité ensemble. Après cela, Sharman a pris la voiture 11 ans jusqu'au café. Il a acheté 2 boîtes pour y écrire des souvenirs et des objets précieux à y mettre. Quand ils eurent fini, ils allèrent tous les deux ensemble porter les 2 boîtes sous l'arbre qu'il avait. Et son père s'était marié quand il était enfant. Les deux hommes ont ensuite porté ensemble cet objet commémoratif. De l'autre côté, Skiguk a reçu l'objet du marchand noir. C'est un pistolet et c'est un téléphone avec positionnement GPS. Sharman a loué un parc entier pour éclairer l'ensemble du parc. Et avec 11 ans, amusez-vous et profitez d'un rendez-vous significatif. Tout en achetant plus de bouteilles de spiritueux pour 11 ans parce qu'elle les avait laissées tomber négligemment. Skiguk apparaît et la capture. Tous les deux, alors qu'ils faisaient leurs courses, ont été volés par la chemise violette afin que le dispositif de suivi entra dans la poche de 11 ans. Après que 11 ans se soit échappé des mains de Skiguk, Sharman s'est précipité pour le frapper au sol. Alors qu'ils étaient tous les deux en train de convulser, le bonbon de cuivre a accidentellement volé dans le corps de 11 ans. Il souffrait et voulait tirer sur ce Skiguk à mort. Mais sa raison était encore sobre, alors il ne lui a tiré qu'une balle dans la jambe. La police s'y est ensuite rendue pour arrêter Skiguk. Skiguk a ramené 11 ans à la station où il a utilisé la pilule de l'habit pour la ranimer. Pour cette raison, la lumière restante des habits disparaît également. Il a dit non à 11 ans. Puis il disparut devant elle. Elle s'est effondrée et a pleuré jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et a été emmenée à l'hôpital par la police du parc. Il avait tout préparé, y compris le fait qu'il allait mourir. Il a donc enregistré sa conversation et l'a envoyée à la police du parc pour qu'elle vienne chercher 11 ans à la station. La mère de Min, son père et la femme de chambre ont préparé une chambre pour les oiseaux. Mais le garde du corps entra pour annoncer que le maître avait de nouveau disparu. Son visage était désemparé et hors de contrôle. Mais elle croyait toujours que son fils reviendrait au même endroit que la dernière fois. 11 ans est allé avec Zomi pour assister à la mort de Xiao Skiguk de ses propres yeux. Par 11 ans, l'inspecteur de l'affaire, a été amené comme témoin. Bien qu'il ait engagé un très bon avocat, les preuves devant lui n'ont toujours pas permis à Xiao Skiguk d'échapper à son crime de génie. En fin de compte, le procureur a décidé de s'appuyer sur les articles 250, 155 et 147 du Code pénal. L'accusé a commis le crime de meurtre, de destruction de preuves, aider à s'échapper, détruire le corps et abdiquer ses responsabilités. Et le procureur a déduit la peine de mort pour Skiguk de ses enquêtes démoniaques. Dès que Skiguk a entendu son verdict, il a immédiatement perdu le contrôle de la Cour suprême. Mais c'est aussi le prix à payer pour ceux qui traitent le ciel comme une arme. Et traiter la vie humaine avec des ordures comme lui. Tout est paisible maintenant, mais c'est juste que Xiaoman ne reviendra pas. Tout le monde encourageait le 11 ans et croyait que le Xiaoman reviendrait un jour. Maintenant, 11 ans a besoin de vivre une vie pleine. Le bonheur est ce qu'elle a le plus besoin de faire maintenant. Après cela, ils sont retournés tous les trois au restaurant de poulet de 11 ans. Et a montré à ses parents les résultats du test ADN jusqu'à 999 avec eux. Sa mère a été très touchée de revoir sa fille. Mais son père n'y croyait toujours pas. La mère de Xiaoman est tombée malade parce que son enfant lui manquait. 11 ans rend également visite à sa grand-mère. Après quoi, elle demande la permission d'entrer dans la chambre de Xiaoman pour revoir ses souvenirs. En regardant les articles ici, elle ne pouvait pas retenir ses émotions quand elle se souvenait des souvenirs d'être avec lui. La femme de chambre a ensuite donné à 11 ans le téléphone laissé par Xiaoman. Quand elle est rentrée chez elle,
Elle a ouvert la vidéo que Xiaoman avait filmé son père en train de lui dire des mots zélés. Il était heureux d'avoir reconnu un enfant aussi facile que lui. En entendant ces paroles sincères, 11 ans pleura comme un enfant. Le temps de l'évasion est passé, 3 ans ont passé. 2 amis proches ont maintenant créé un cabinet d'avocats à Lilith. L'oncle a également amené des personnes qui avaient besoin d'avocats. Du commissariat à son amant pour gagner un peu de riz. En fait, à partir de demain, les deux seront mari et femme ensemble. On en a donc déduit qu'ils auraient tous les deux un jour de congé. Et les invités bondés aujourd'hui étaient pour 11 ans. Cette lance qui jouait des cartes de libellule était vraiment trop démoniaque. Le jour des vacances du couple est arrivé. 11 ans est venu offrir à Xiaoman un cadeau de mariage. Et une carte de vœux de Hégin parce qu'elle était à la campagne. Avant cela, 11 ans est également retourné dans sa ville natale pour rendre visite à Hégin. Et pour venir la chercher pour un mariage. Hégin est maintenant devenue une fille de la campagne sincère et honnête. Ce n'est plus un feu de rue comme tous les jours. Elle ne voulait plus retourner à Séoul pour se souvenir des vieilles histoires. Alors elle a envoyé une carte demandant à 11 ans de la lui apporter. Juste comme ça, quand le nouvel amant et l'ex-amant de Xiaoman sont-ils devenus des amis proches. 11 ans rentre chez elle après une journée de mariage heureux au parc Tangshan. Elle s'assit à la table pour écrire un journal de ce qu'elle avait vécu en une journée. Dans l'espoir d'avoir l'occasion de rencontrer à nouveau Xiaoman. Elle a envoyé au Hégin une photo de mariage du couple du parc, puis est allée se coucher. Allongée sur le lit, elle pensait et se souvenait toujours de la figure de son frère. 11 ans a maintenant changé de profession pour devenir un avocat solide avec des arguments acérés. Et les preuves qu'elle a recueillies grâce à sa longue expérience en tant que procureur. Grâce à cela, elle a facilement gagné le procès pour aider son client. Aujourd'hui est une très belle journée, alors 11 ans retourne au parc à pied. Qu'il est allé avec Xiaoman il y a de nombreuses années. Elle a acheté un bâton de soldat et s'est assise et s'est accroupie avec beaucoup de réflexion dans sa tête. Un garçon est passé en courant et a accidentellement laissé tomber sa sucette glacée. Une grande silhouette apparut derrière elle et lui parla. 11 ans s'est lentement retournée et c'était Xiaoman. Elle versa des larmes sans dire un mot et fut serrée par lui sur ses genoux. Cette nuit-là, ils se sont serrés dans les bras et sont allés se coucher ensemble. Xiaoman racontant les choses qu'elle avait vécues pendant les années où il était parti. Quand il disparut, il ouvrit les yeux et apparut à un certain endroit. Là où le singe toussait et s'accroupissait. Et il continua à voir le mystérieux homme en noir. Il vivait donc sous la forme d'une âme et s'occupait toujours de la fille qu'il aimait. Personne ne pouvait le voir jusqu'au jour où le vieil homme qui avait ramassé le tic de la bouteille arriva. Et lui a dit de le suivre quand il verrait qu'il était si sobre. Dans un endroit isolé, il a dit que bien qu'il est toujours à Ilabi, cela lui avait apporté le plus grand cadeau de sa vie. Cette pierre le suivra jusqu'à un don plus miraculeux qu'il n'y paraît. Les deux sont retournés au parc et ont déterré les objets qu'ils avaient apportés il y a des années. Xiaoman tenait la pierre et pensait que seul le 11 ans était la chose la plus importante pour lui. La pierre a soudainement disparu. 11 ans est sorti avec un visage timide et paniqué et lui a montré les 2 lignes. Il la serra joyeusement dans ses bras, puis il ouvrit la boîte de temps. Et il a découvert qu'il s'agissait des articles pour bébé qu'il avait préparés à l'avance. Les deux n'arrêtaient pas de sourire, de rire, de parler et de s'étreindre joyeusement.